Avec nous, comment vivre sans téléphone durant 12 heures. Plusieurs millions d'usagers se sont une nouvelle fois rendus compte à quel point leur portable était devenu un objet indispensable. Le réseau Orange a connu un grand bug hier en fin de journée. Plus d'appels, plus de SMS, plus d'Internet. L'opérateur va devoir s'expliquer et il envisage déjà d'indemniser ses clients. Françoise Vallée et José Boulestex. Appel d'urgence uniquement. Il s'obstine, s'acharne, retape sans cesse le numéro, mais toujours le même résultat. Ça marque échec à l'appel et échec à l'envoi donc on ne sait pas ce qui se passe. Hier, vers 15h, le réseau Orange est devenu silencieux. Plus de téléphone, plus de mails, plus de SMS. À la gare Montparnasse, la vie sans téléphone tourne au cauchemar. Partout en France, comme ici à Strasbourg, même embarras. Échec du réseau. Les usagers sont perdus. Le réseau a été interrompu entre 15h et plus de 3h du matin sur tout le territoire. 26 millions de personnes sont abonnées à Orange, mais d'autres opérateurs utilisent ces services comme Free ou Virgin. Depuis hier soir, Orange reste silencieux sur les raisons de ce dysfonctionnement. Seule la ministre déléguée à l'économie numérique s'est exprimée à la sortie du PC de crise de l'opérateur. Les équipes sont vraiment mobilisées. Il y a 200 techniciens qui sont actuellement en train de travailler à Paris et à Lyon. Ce matin, Orange n'a toujours pas donné de raison officielle. Seul indice, la panne toucherait un équipement essentiel au réseau, mais ne serait pas due à un acte de malveillance. L'opérateur envisage un dédommagement de ses clients. Clients de l'opérateur Orange qui était donc aujourd'hui en attente d'explications et pour certains de renseignements sur l'indemnisation à venir. Eh bien, c'est le patron de France Télécom, Stéphane Richard, qui est monté aujourd'hui en première ligne. Objectif, communiquer, rassurer. Alors que s'est-il dit ? Eh bien, c'est le fait du jour. Le point avec Julien Dupéret et Soigny Thiebaud. Chez l'opérateur, la situation est cauchemardesque. Orange a plus de 26 millions d'abonnés en France, sans compter ceux qui utilisent son réseau, comme les opérateurs Free ou Virgin. Rapidement, 200 ingénieurs sont mobilisés dans ce PC de crise à Paris ou encore à Lyon. Survenu dans l'après-midi à 15h, la panne n'est réparée qu'à 3h du matin. Il ne s'agit a priori pas d'une attaque informatique ou d'une cause externe. Ce problème n'a pas non plus de lien avéré avec l'itinérance que nous assurons pour le compte du quatrième entrant Free. Et enfin, ce problème n'est pas lié non plus à un afflux particulier de trafic. Selon les premières informations, le système chargé de localiser les millions de mobiles n'a plus réussi à faire son travail. Du coup, appels et messages n'ont plus été distribués à leurs destinataires. Conséquence, un gigantesque engorgement. Pour l'heure, les équipes de l'opérateur n'ont toujours pas trouvé l'origine exacte de ce dysfonctionnement. Leur recherche pourrait prendre du temps. Et on retrouve Julien Dupéret devant la cellule de crise de l'opérateur. Bonsoir Julien. Les réponses que les clients également attendaient aujourd'hui, c'était bien sûr celles qui concernaient une éventuelle indemnisation. Alors vont-ils être satisfaits ou pas ? Eh bien Laurent, le patron d'Orange l'a annoncé, une journée d'abonnement sera offerte aux clients et ce au mois de septembre à la rentrée. Les clients qui se verront aussi offrir une place de cinéma. Alors combien cela va-t-il coûter ? Orange ne nous le dit pas ce soir. Ce qui est certain, c'est que cela va se chiffrer en plusieurs dizaines de millions d'euros. Et cela tombe plutôt mal pour Orange, tout simplement parce que le groupe cherche à faire des économies. Un plan d'économie a même été mis en place et donc chaque euro supplémentaire dépensé va peser lourd. Et puis, vous le savez, le secteur de la téléphonie mobile se livre une concurrence acharnée, notamment après l'arrivée du quatrième opérateur Free. Et Orange se serait bien passé de donner des signes de faiblesse à la concurrence. Merci Julien. Alors sans lui, la vie n'est plus la même. En quelques heures, des réflexes qui changent, des cabines téléphoniques qui redeviennent utiles, des automatismes et comme une addiction bousculée. Bref, le téléphone portable fait partie de notre vie et sans lui, tout est différent. C'est l'autre enseignement de cette panne.